Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'août. J'espère que ce début d'été s'est bien déroulé, se déroule correctement pour chacun d'entre vous et que vous continuez à bien profiter de cette période agréable. Je vous remercie tous pour votre fidélité et vos interactions sur ma chaîne. Merci de votre présence. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Bienvenue à vous et merci à tous. Je rappelle qu'il s'agit quand même ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, qu'un domaine peut vous parler et pas un autre, ou bien au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore déroulés. N'hésitez pas à revenir à la regarder au cours du mois pour voir si les choses ont bougé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois de juillet, amis Verseau? Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Alors, avez-vous trouvé ce réconfort, ce soutien, euh, cette main tendue peut-être? N'hésitez pas à commenter si tel a été le cas pour vous. Donc, on y va pour ce mois d'août. Donc, avec deux cartes du tarot dans un premier temps pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur du mois ou les événements importants, les plus importants. Alors, on a le 2 de coupe et on a la tempérance. Deux très belles cartes ici. On est dans le domaine affectif. Si on n'est pas dans le domaine affectif, on est dans la collaboration, la coopération. En tout cas, il y a une osmose qui se fait avec l'autre, entre vous et l'autre, entre vous et une personne, que ce soit votre moitié, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une collaboration, une coopération avec quelqu'un, mais on est vraiment dans un échange équitable, équilibré, une osmose, une complicité. Parce que la tempérance ici, c'est juste le juste partage, notamment. Euh, c'est aussi l'harmonie, l'équilibre, le juste milieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, c'est comme si, alors si vous êtes en couple, c'est une osmose, hein, c'est une osmose, il y a une alchimie, voilà, c'est le mot. J'ai hésité parce que je ne trouvais pas le mot, merci les guides. Donc c'est l'alchimie parfaite. En coopération et en collaboration, c'est pareil. Avec une personne en particulier, vous avez l'impression d'être face à votre alter ego, face à votre moitié. Euh, Vous avez les soutiens nécessaires pour vous équilibrer, alors peut-être que cette relation est née au mois de juillet, vous n'êtes plus seul. Ou bien vous sentez de plus en plus votre guidance intérieure, votre guide, une présence auprès de vous qui vous stabilise, qui vous adoucit, qui vous tempère. Voilà, tempérance, tempère. Euh, mais bon, ce sont deux très belles cartes. Je ne sais pas quoi dire de plus parce que elles sont vraiment très denses et en même temps fluides. Elles sont denses dans la force de l'harmonie et elles apportent la fluidité dans la relation, dans le couple, dans la coopération. C'est magnifique. Donc ça parle de sincérité, ça parle de complicité, d'alchimie. Ça veut dire, oui, que même au niveau du charnel, c'est empreint de douceur et d'écoute de l'autre. C'est-à-dire que c'est même au-delà de la parole. C'est dans le regard, c'est dans les gestes, dans le non-verbal, c'est dans vos, dans vos échanges énergétiques, dans vos énergies, même dans vos énergies, vous vous caressez, si vous voulez. Vous êtes à l'écoute, vous percevez euh, le sentiment de l'autre
par l'énergie. Ok. Ça vient aussi donc du coup équilibrer une relation, l'harmoniser, mettre de l'entente, de la réconciliation s'il y avait un problème. Vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé pour faire les meilleurs choix dans la relation ou dans la coopération. Ok, il y a vraiment l'idée d'être comme si vous étiez accompagné. Alors, si vous-même, individuellement, vous êtes accompagné d'une lumière, hein, d'une étoile au-dessus de votre tête et dans vos énergies, mais en plus, cette relation, ce couple, cette coopération, cet autre a également cette lumière intérieure au niveau du cœur, mais également dans son accompagnement. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une question d'être destiné ici, hein. Wow, magnifique. C'est magnifique. Bravo, bravo. Alors, on va regarder comment ça se retrouve. Euh, oui, on va regarder comment ça se retrouve sur les différents domaines. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous sur ce mois d'août, ami Verseau. On a la nouveauté, le positif et l'homme. Ok. Ok. Je pense que vous êtes vraiment dans un autre état d'esprit que ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ça parle de nouveauté, ça parle donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une renaissance dans le couple, mais je pense qu'il s'agit d'abord d'une renaissance de vous-même à vous-même. Vous êtes dans un état plus optimiste, avec une envie de passer à l'action. Hum, Si vous étiez hésitant, parce qu'il y avait une certaine résistance précédemment, où vous étiez resté sur certaines blessures ou sur certaines hésitations, certains doutes, manque d'estime de vous peut-être, ou le sentiment d'être en lutte sans arrêt avec l'extérieur ou avec vous-même peut-être également. Et sur ce mois, il y a vraiment une pause. Non, c'est pas une pause, c'est un nouveau départ. Oh, c'est trop fort. C'est un nouveau départ, une nouvelle identité, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus engagée, beaucoup plus décidée, affirmée, déterminée, qui vous pousse à l'action dans le domaine affectif et relationnel. Donc ça peut être effectivement, c'est la carte de l'homme ici. Donc si vous êtes une femme, c'est comment un homme de votre entourage, hein, qui vous porte et qui vous transporte ici, hein, vers la foi dans une nouvelle vie, dans un renouveau, dans une nouvelle façon d'être. Peut-être que cette rencontre euh, vous fait totalement changer d'esprit sur la relation à l'homme, à l'autre sexe. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est vous qui vous adoucissez ici. C'est vous qui êtes prêt à prendre les décisions, à prendre les initiatives, à passer à l'action. Si vous étiez dans l'hésitation, si habituellement vous n'osez pas, vous êtes plutôt timide, ou bien vous n'êtes pas forcément timide, mais les événements extérieurs ou les contacts que vous avez vous laissez dans une situation, un sentiment d'hésitation. Vous n'étiez pas totalement sûr de ce que vous souhaitiez faire, ce que vous souhaitiez être, ce que vous étiez capable de donner, si vous vouliez vous engager ou pas. Et là, il y a une idée de vraiment être apte, d'avoir tous les éléments pour vouloir vous engager, pour vouloir passer à l'action, pour vouloir entamer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, on fait le premier pas. Vous faites, homme ou femme, vous faites le premier pas. Vous avancez vers une nouvelle destination, une nouvelle euh, perspective. C'est très beau. Alors c'est très beau d'autant plus que, ouais, je vois bien que vous lâchez des résistances. Ou peut-être que vous aviez quelque chose à régler. euh, du passé qui n'était pas totalement résolu, terminé. Vous avez peut-être encore certaines choses à régler sur ce mois, mais ça ne vous empêche plus d'agir
ou de passer à l'action. Oui, bah, d'agir et passer à l'action, c'est pareil. Donc, je vais vous montrer les autres cartes parce que c'est quand même assez merveilleux et ça colle tout à fait avec ce que j'ai dit précédemment. On a la carte de l'amitié ici, donc ça représente comme cette tempérance, la loyauté, le fait donc de ne plus être seul, on revient sur juillet, la complicité, l'osmose, la croyance, la confiance, voilà, la confiance intégrale, même si c'est une personne que vous venez de rencontrer, c'est comme une évidence ici. Et puis si vous êtes en couple depuis un certain temps, c'est le fait de ressouder les liens, de souder les liens, de vouloir aller plus loin, puisqu'on est dans un nouveau projet, un nouvel engagement, peut-être une envie de bébé pour certains ici, en tout cas, nouveau projet, nouveau départ. Et donc, si vous êtes en couple, il y a aussi cette idée euh, qu'un événement, un élément se passe qui vient vous rapprocher encore plus qu'avant. Pour d'autres, ça peut être une rencontre karmique, amicale. Encore cette évidence. Et puis, autrement, ça peut être une réconciliation ou des retrouvailles avec un membre de la famille que vous considérez un peu comme un ange gardien ou qui vous considère comme un ange gardien. Ok. L'autre carte qui est aussi magnifique, et donc on est quand même beaucoup sur le domaine affectif pour vous sur ce mois de août, ami Verseau. On a tout simplement le cœur, l'union, l'amour sincère, l'amour inconditionnel, l'amour vrai, la fidélité, la loyauté, et qui colle exactement à cette carte du 2 de coupe. Voilà, c'était un autre jeu, mais c'est exactement la même connotation, la même dynamique. Donc c'est vraiment très important. L'élément le plus important pour vous sur ce mois de... Ah ouais, réconciliation, la paix du cœur, regardez, on avait ça derrière, la paix, la communication, les échanges tendres, sincères, spirituels aussi, c'est magnifique. Et réconciliation, ok. Et la dernière carte du 2 de deck, c'est l'épanouissement, voilà, c'est les cadeaux, les surprises, les échanges peut-être sentimentaux, romantiques, mais surtout empreints d'authenticité c'est comme des gestes gratuits, vous voyez, qui sont, vous recevez, voilà, beaucoup de manifestations de douceur sur ce mois d'août, ami Verseau. C'est magnifique. Voilà, on a encore le retour. Le retour qui peut parler, donc, comme je l'ai dit, de rencontres karmiques, le retour de quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps, le retour d'affection, le retour à la sentimentalité aussi. On revient, ou le cœur renaît aussi, hein. Pour certains d'entre vous, le cœur renaît. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Bravo les Verseaux. Je sais que vous avez eu parfois des mois qui étaient horribles dans les prévisions, mais alors celui-ci, en tout cas dans le domaine émotionnel, c'est merveilleux ici, hein. Bon, alors pour le domaine concret, matériel et concret, donc le travail, les activités, les finances, les concrétisations. On a la cigogne. Ben, la cigogne sur la nouveauté, là, il y a bien grossesse ou naissance ou quelque chose en lien avec une maternité ou une mère ici, hein. La mort et l'homme. Décidément, vous avez deux fois l'homme. Deux fois l'homme. Ok. Bon. Euh, alors, la carte de la mort, c'est aussi la carte de la transformation. Donc, il y a l'idée de changer complètement votre quotidien ici. Alors, il peut y avoir un déménagement, pour certains, il y a question d'un déménagement pour quitter un lieu qui ne vous correspond plus et qui vous apporte, voire même des mauvaises énergies. euh, Ok, vous n'êtes pas bien dans ce lieu, quoi, hein. C'est difficile pour vous et ça vous permet, vous avez besoin de tourner la page. Tourner une page sur un lieu de vie pour certains qui ne vous correspond plus, où il reste de sombres mémoires, de sombres énergies. Donc on passe encore à l'action ici. Euh,
Pour d'autres, il peut être question d'accompagner quelqu'un dans la tristesse, quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien, qui subit une période un peu comme une nuit noire là, et vous êtes dans l'accompagnement de cette personne. Quelqu'un peut-être qui, oui, qui vit une mauvaise période. Hmm. Et du coup, c'est voilà, j'ai dit vous serez peut-être l'ange gardien de quelqu'un. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Euh, Il peut être question pour d'autres d'avorter un projet. Vous vous rendez compte? Alors, vous étiez en train de préparer un projet. Euh, vous avez de nouveaux qui a eu du mal, qui avait du mal à se mettre en place, et vous avez de nouveaux éléments. Vous comprenez que ce projet n'est pas viable pour l'instant. Ou pas dans les conditions que vous l'aviez imaginé, parce que c'est la carte de la transformation ici. Et la, la cigogne, c'est le changement aussi, hein. Donc on a deux fois le changement. Deux fois le changement et deux fois la transformation. Ici, c'est changement, mouvement, déménagement. Ça peut être en lien avec la maman aussi, avec le rôle de mère. Et donc, il y a des choses à modifier dans votre projet, dans ce nouveau départ, parce que pour l'instant, ça ne vous correspond pas. Pas dans les conditions que vous l'aviez imaginé. Ça ne veut pas se dire que ça ne se fait pas, puisqu'on a quand même l'action à deux reprises ici, et on a la carte positive. C'est juste que, alors peut-être que vous chamboulez tout dans votre quotidien, dans la matière, dans la concrétisation, pour quitter un sentiment de lourdeur, quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui vous tire vers le bas, et au contraire, vous faites les changements nécessaires pour un nouveau départ plus optimiste, plus épanouissant pour vous. Ok? C'est là-dessus qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une résistance. Peut-être que vous ne voulez pas lâcher un projet que vous aviez en tête, alors que vous voyez, vous êtes confronté qu'à des problèmes concernant ce projet. Et elle est peut-être là, la résistance. Et sur ce mois d'août, il est question de lâcher prise, justement. Ça s'arrête là, ça s'arrête, ça se stoppe avec cette carte de la mort pour aller vers une transformation plus positive, vers un autre projet qui est plus en correspondance avec vous. Alors, bien sûr, l'homme, bon, c'est un tirage général. Je ne... Ça parle de quelqu'un d'autre ici, ça ne parle pas de vous, hein. Donc, peut-être que vous avez un ami qui traverse un décès aussi, c'est possible. Parce que si ça n'est pas la carte du consultant, c'est la carte d'un homme, d'une énergie, d'une polarité masculine. Euh, ouais, ouais. Quelqu'un qui a du mal à accepter, hein, encore une fois, qui a du mal à comprendre, à accepter, à lâcher prise. Et vous, vous êtes dans l'état positif, hein. On a le positif au-dessus de cette fin qui a lieu, elle est positive pour vous. Alors, pas s'il s'agit d'un décès pour l'ami, hein, bien sûr que non, mais vous êtes l'image positive pour accompagner cet ami. Hein, vous êtes là, euh, mais oui, comme un ange, c'est ça. Ok, on continue. Donc, vous changez quelque chose, vous subissez, vous vivez une transformation, peut-être avec certains regrets, puisqu'il y a la résistance quand même, le fait de ne pas vouloir lâcher cette chose. Donc, il y a certains regrets, mais c'est positif pour vous. Sur le domaine immatériel, ami Verseau, ici, ça va être votre spiritualité, votre inconscient, votre psyché, vos rêves. Et du coup, vous avez quatre cartes. Ouais, alors, qu'est-ce que je dis? Lâchez le contrôle. On a le contrôle. C'est dingue. Donc ici, c'est tout ce qui est immatériel par définition, donc tout ce qui se passe dans le subtil ou dans votre esprit. Donc on a le contrôle. On a
la nouvelle vision. Euh, L'épanouissement. Vous avez 2 fois l'épanouissement, ami Verseau, je vous rappelle, l'épanouissement et l'isolation. Voilà, on est dans la tristesse, hein, voilà, là il y a de la tristesse. Donc il y en a quand même l'épanouissement et l'isolation. Donc je pense que quelque part, vous traversez un bonheur sur ce mois d'août, vous êtes vraiment dans l'épanouissement et vous êtes aussi confronté à la tristesse de quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à quelque chose qui se termine. Donc ça peut être la perte de quelqu'un, mais ça peut être un divorce, ça peut être une perte de travail. Voilà, c'est un de vos amis, quelqu'un que vous estimez, puisqu'il tombe dans votre jeu. Et vous êtes dans la peine pour cette personne. Mais vous êtes là aussi pour vous apporter votre lumière, votre présence, votre énergie qui, elle, est en pleine lumière, en pleine ébullition. Okay, le contrôle, vous comprenez que il faut lâcher le contrôle, que tout n'est pas contrôlable, notamment ici c'est souvent le mental, hein, qui prend le dessus pour vouloir contrôler la totalité de notre vie. Et ici avec la double vision, la nouvelle vision, j'en ai parlé tout à l'heure, on est dans un nouveau départ, dans une nouvelle identité, je l'ai dit en premier, une nouvelle personne, la naissance de votre nouveau vous, j'en ai parlé. Donc voilà, vous comprenez que tout n'est pas contrôlable, qu'il faut apprendre, on doit apprendre à lâcher prise et laisser l'univers ou Dieu ou les anges, selon vos convictions, vous adapter, laisser le subtil agir dans notre vie. Parfois, quand ça bloque, quand les projets bloquent, on est déterminé pour aller dans une situation, pour faire quelque chose, on y croit à fond. Le mental y croit. Et quand c'est bloqué, bloquant de toutes parts, c'est souvent des signes de l'univers pour vous dire c'est pas là que tu dois aller. C'est pas bon pour toi. Quand quelque chose est pour vous, c'est fluide. Ça vient à vous de manière naturelle et spontanée. Vous n'avez pas besoin de forcer. Quand on doit forcer dans une situation, c'est que ce n'est pas bon, ou ce n'est pas le bon moment, ou c'est pas comme ça. Là, donc vous comprenez, hein, ce qui se passe là sur le mois d'août. Donc vous n'êtes pas dans la souffrance que peut imposer la fin de quelque chose, la mort, la transformation. Vous n'êtes pas dans cette souffrance puisque vous comprenez pourquoi. Vous savez que peut-être ça demande un délai ou ça doit être fait différemment. La carte du 12, de l'arcane 12 dans le tarot veut dire, donc déjà c'est un temps de pause, un temps de retrait pour regarder la situation dans un autre état, sous un autre angle. Ça demande donc de la patience. Il peut y avoir quelque chose effectivement qui demande un délai ou un report parce qu'il y a besoin, nécessité alors soit de laisser faire l'univers, la vie, parce que le moment, ça n'est pas de la manière dont vous estimez, ou soit c'est pas le bon moment et l'univers va vous apporter les réponses. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, d'un nouveau départ qui arrive parce que vous voyez les choses différemment. Les cartes se parlent et se répondent, hein, c'est vraiment. Et puis, dans tous les cas, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la foi de ce qui se passe, parce qu'avec cette carte de la tempérance, il y a la connexion verticale, hein, entre la terre et le ciel. Vous comprenez pourquoi c'est pas le moment, et vous avez cet esprit de patienter et d'attendre que toutes les pièces soient au complet. Ok, le contrôle, l'épanouissement, oui, vous comprenez que vous saurez utiliser, vous saurez dans quoi vous pouvez contrôler, quels sont les domaines que vous pouvez contrôler, et vous saurez quels sont les domaines où vous ne pouvez pas contrôler, où c'est indépendant de votre volonté, et vous êtes dans l'acceptation avec cet épanouissement, ces cartes d'épanouissement, vous profitez
de ces mouvements, de ces changements. Ça parle d'adaptation ici aussi, d'adaptabilité. Vous arrivez à vous fondre dans le moule. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et d'être euh, ben, épanoui, hein, j'ai pas d'autre mot. D'être dans l'osmose. Ouais, j'ai ça avec les cartes ici. D'être dans l'osmose. Ok. Il y a quelque chose de compliqué à traverser. C'est en plein centre de août, là, dans le lâcher-prise, mais vous êtes dans l'acceptation et ça fait que du coup, vous n'êtes pas dans la résistance, donc vous ne vous faites pas mal, ni au corps, ni au mental, ni physiquement, ni psychiquement. C'est acté pour vous dans votre tête, dans votre esprit, dans votre inconscient. C'est acté. Vous pourrez peut-être même vous surprendre ou surprendre les autres de la manière, par la manière dont vous passerez cette situation avec calme et sérénité. Hmm. Ok. Bon, voilà, vous êtes rassuré. Vous comprenez peut-être pourquoi vous avez pleuré ou vous avez souffert à un moment donné, vous vous êtes senti seul. Vous comprenez mieux maintenant. Parfois, quand on vit une expérience difficile, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, c'est la question première qui vient. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Voilà. Et souvent, on n'a pas la réponse. On dit un jour on a la réponse, mais parfois on ne l'a pas. Et là, vous comprenez, vous, ce que vous avez passé ces derniers temps et oui, pourquoi vous l'avez passé. Voilà, vous êtes dans l'acceptation. Bon, on est quand même aussi dans le fait que vous êtes vous êtes présent pour rassurer, pour accompagner quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui est dans la peine, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, la nouveauté, la nouveauté, la cigogne, la nouvelle vision et le contrôle. Alors, vous aurez envie de mettre un nouveau projet en place, de vivre un nouveau projet, mais vous prenez le temps de... Alors, s'il y a des freins, des blocages, vous prenez le temps d'y réfléchir et de le reporter ou de... Je pense qu'il y a quand même l'idée ici de discuter de nouveaux projets, de nouvelles envies, de bébé, de grossesse, peut-être même de déménagement, c'est possible. Mais vous savez que ça n'est pas possible tout de suite. Et donc vous attendez que tous les éléments soient à votre portée, à votre vision, pour pouvoir passer à l'action. Il y a des actions qui sont menées quand même, hein, mais alors peut-être plus dans les démarches, mais pas forcément dans l'engagement ou dans l'achat ou dans le fait de faire un bébé, par exemple. On a ici le positif, la mort, le contrôle et l'épanouissement. Oui, c'est cette acceptation de laisser partir ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus juste dans votre vie, l'acceptation de transformer les choses et de vous débarrasser de ce qui n'est plus conforme à vos nouvelles aspirations pour apporter plus de joie et plus de confort et de structure dans votre relation, mais dans votre vie. Ok. Pour le contrôle, j'en ai déjà parlé. Et donc ici, on a 2 hommes et l'isolation. Ok. Donc on est bien hein, sur un ami, sur un frère, sur un collègue, en tout cas quelqu'un que vous estimez puisque vous êtes présent et que vous avez de la peine pour cette personne. Hmm. Et vous êtes présent. Vous assistez. euh, vous assistez à ce qui se passe de tragique dans la vie de cette personne. Ok. J'ai fini pour vous, ami Verseau. Ça reste un très très beau tirage, hein, vraiment. N'hésitez pas à commenter parce que là c'est vraiment très très beau, hein. Je voudrais vraiment avoir votre avis. Alors sans raconter votre vie à la vue de tout le monde, mais donnez-moi quelques détails
qui conforte ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, donc autrement, mais n'hésitez pas à liker pour le juste partage, un juste équilibre. Justement, ces tirages sont gratuits. Un petit like, ça vous coûte rien et puis ça fait vivre la chaîne. Donc je vous remercie par avance. Et puis si toutefois vous connaissez quelqu'un qui est Verseau ou ascendant Verseau, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça pourrait aussi l'aider, le conforter et lui permettre de mieux comprendre la situation. Voilà, je vous souhaite un très beau mois, très lumineux, plein d'amour du coup. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!